Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple, tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone et ça depuis plus de 3 ans. Donc si toi, derrière ton écran, tu es fan simplement du Barça ou tu es fan des vidéos d'actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner. En plus les gars, regardez sur votre écran, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos mais vous n'êtes pas beaucoup à y être abonnés. Donc vraiment les gars, prenez une petite seconde, abonnez-vous. Surtout qu'en plus l'objectif ultime pour moi c'est 50 000 abonnés et comme vous pouvez le constater nous y sommes bientôt, donc vraiment n'hésitez vraiment pas, ça fait plaisir. Et du coup aujourd'hui au programme forcément on va encore un petit peu parler du tirage au sort de la Ligue des Champions, des conséquences et aussi un petit peu d'infos mercato. Donc vraiment je vous conseille juste une chose, installez-vous confortablement, prenez de quoi manger etc parce que la vidéo va juste être exceptionnelle. Donc sur ce j'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. On va tout simplement commencer cette vidéo par une bonne nouvelle et autant vous dire d'ailleurs que cette info a été confirmée par le journaliste Fabrizio Romano, donc autant vous dire que l'info est plutôt sûre. On va parler de prolongation. Vous le savez, en ce moment le Barça enchaîne les prolongations avec notamment celle de Gavi, Pedri, Ronaldo, etc. Pau Cubarsí, bon bref, vraiment tout le monde quasiment prolonge. Et bien le Barça va encore poursuivre dans cette voie là car regarde ton écran, nouveau Barcelone a convenu d'un renouvellement de contrat avec Íñigo Martínez jusqu'en 2026 confirmé. Bon, Mundo Deportivo, mais il y a aussi également Fabrizio Romano qui l'a confirmé. Donc du coup notre ami Íñigo Martínez qui devrait prolonger d'une année supplémentaire, son contrat s'expirait en 2025 et du coup il va prolonger pour une année supplémentaire. Et c'est vrai que quand même Íñigo Martínez, alors quand il est arrivé on était tous un petit peu, on va pas se mentir, assez perplexes concernant son arrivée et tout, mais cette saison on va pas se mentir qu'il nous fait quand même le taf et il fait vraiment énormément du bien. Je trouve que moi à l'heure actuelle je dis bien avec le niveau de Ronaldo depuis son début, depuis son retour, je dis que pour moi, si on me donne le choix entre faire une défense Pau Cubarsí, Íñigo Martínez ou une défense entre Pau Cubarsí ou Ronaldo, je vais choisir la défense avec Íñigo Martínez. Je trouve qu'Íñigo Martínez est plus sûr et même il fait une saison plutôt de patron. Donc honnêtement, je suis quand même assez content de voir Íñigo Martínez renouveler. De toute façon, ça se voit que lui aussi, je pense qu'il prend aussi également du plaisir avec le club. Donc en tout cas, très bonne nouvelle concernant la prolongation d'Íñigo Martínez. N'hésitez pas à vous à me donner votre avis les gars comme d'habitude dans les commentaires. Du coup les amis, désolé si je vous ai fait peur avec ce masque, j'avais pas de masque de clown parce que là on va parler d'un clown. Oui, on va parler tout simplement de Javier Tebas. Vous le savez, du coup hier il y a eu le tirage au sort qui a été désigné et du coup on sait contre qui on joue en 8ème de finale. Ce sera tout simplement le Benfica et vous allez voir la différence de traitement entre le Benfica et le FC Barcelone. On va pas se mytho, c'est quand même assez exceptionnel. On regarde ton écran, Benfica droit à 7 jours de repos avant le match de Ligue des Champions. Barcelone a droit à 2 jours de repos avant un match de Ligue des Champions, bien sûr les amis. Et du coup grâce à qui? Grâce à Javier Tebas. Alors je juge Javier Tebas parce que quand il y a eu cette info, il y a eu la grosse tête de Javier Tebas en dessous en photo. Donc je sais pas du tout si après le Barça a fait une demande etc pour peut-être reculer le match. Je crois qu'il y a eu une demande qui a d'ailleurs été refusée. Donc c'est peut-être pour ça du coup que je vous ai sorti le fameux masque. Mais voilà, en tout cas ça devait représenter un clown. J'avais pas de masque de clown, vous l'aurez compris. Donc du coup voilà, vraiment ça... Bon après les gars, on va pas se mentir, c'est pas une excuse, ça a toujours été comme ça, t'as les matchs le week-end et après le mardi ou le mercredi t'as les matchs de Ligue des Champions. Mais c'est vrai qu'on va pas se mentir que Benfica, eux seront quand même mieux préparés, ils auront 7 jours de repos etc. Donc voilà, mais je sais vraiment pas quoi en penser les gars honnêtement, donc c'est quand même assez chaud. Palmeiras donne vraiment un ultimatum concernant l'affaire de Victor Roque. Vous le savez, ça doit faire au moins 2 ou 3 jours les amis que dans mes vidéos je vous parle un petit peu de l'affaire de Victor Roque. Malheureusement le jeune crack brésilien qui va peut-être retourner au Brésil et du coup Palmeiras c'est le club qui est vraiment intéressé par lui, ils veulent que lui etc. Ils ont mis vraiment un ultimatum à Victor Roque pour rejoindre le club. Regarde ton écran, Palmeiras ne veut pas prolonger la saga Victor Roque et a fixé un délai de 48 heures pour parvenir à un accord avec le Barça. Leur dernière offre est de 25 millions d'euros au Barça pour 80% de ses droits. Le Barça conserve une clause de revente de 20%. Donc du coup voilà, le Victor Roque qui a rejoint le Barça en janvier 2024 pour je crois 30 millions d'euros plus bonus. Je suis pas sûr, je vous mettrai simplement en image en détail etc. Mais voilà, en tout cas c'est quand même assez triste, je le répète encore, c'est quand même assez triste de voir Victor Roque partir un an après, tandis que c'était quand même son rêve de s'imposer en Europe etc. Et du coup peut-être de le revoir partir au Brésil. Mais ça fait un petit peu mal au cœur. Après honnêtement à l'heure
l'heure actuelle. J'ai un petit peu regardé aussi sa valeur marchande, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas non plus si haute, donc l'offre est un petit peu cohérente, on va pas se mentir. Après, à voir qu'est-ce qui va se passer, il reste 48 heures. Alors le mercato brésilien se finit officiellement, je crois, le 28 février. Mais voilà, en tout cas, hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'à votre avis, Victor Roque va rester en Europe ou est-ce qu'il va retourner au Brésil? N'hésitez vraiment pas à répondre à cette question, les gars, dans les commentaires. Mais c'est vrai que ça semble très chaud pour l'avenir de Victor Roque. Le Barça est sur Pedri de Wish. Alors pourquoi je dis Pedri de Wish? Parce que ce joueur, les gars, je sais pas vous, mais je trouve qu'il se ressemble. En plus, il est dans l'ancien club aussi de Pedri à Las Palmas. On va parler d'Alberto Molero. Et du coup, on revient sur votre écran. Barcelone est toujours intéressé par Alberto Molero, pardon. Et là, sur son radar, les amis, oui, le numéro 10 de Las Palmas. Voilà, je sais pas pourquoi, il m'a toujours fait penser à Pedri. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je suis fou ou pas, ou est-ce que vous pensez la même chose. Je pense qu'on doit être plutôt pas mal à penser la même chose. Et de toute façon, cette info, les gars, elle date pas d'hier, hein, parce que je crois que ça date même d'il y a au moins 2 ans facile, ces infos sur Alberto Molero. Donc à voir. Après, c'est un joueur quand même assez intéressant. En plus, ce qui est surtout aussi très intéressant, c'est que son contrat s'expire en 2026 avec le club de Las Palmas, ce qui veut dire qu'il reste littéralement 1 an à la fin de son contrat, et ce qui veut dire du coup que son prix va forcément un petit peu chuter. Donc c'est peut-être là où le Barça va tout simplement essayer de piocher. Après, moi je reste toujours sur mes positions en me disant que là, à l'heure actuelle, si on doit préparer le mercato estival, il faut préparer ce mercato dans les postes où on en a besoin. C'est-à-dire, il nous faut une doublure pour Lewandowski, il nous faut des ailiers, il nous faut aussi des latéraux. Je pense pas que, voilà, milieu offensif, je pense qu'au milieu, les gars, on est bien. Tu vois, on est vraiment tranquille, etc. Donc, je pense pas que le Barça devrait directement aller sur lui. Après, c'est cool de voir qu'ils sont intéressés et tout par Alberto Molero. Mais je sais pas, honnêtement, je pense pas que ce soit la priorité. Après, c'est mon simple avis. Comme vous le savez, vous avez le droit de tout écrire dans les commentaires, ce que vous voulez, les amis. Si vous voulez parler de vos parents, du Barça, bon ouais, dites-moi tout ce que vous pensez, les gars, de cette info dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas, je pense pas que ce soit vraiment une priorité. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout vous abonner. Comme j'ai dit dans l'intro, on tente les 50 000 abonnés, c'est vraiment un objectif qui me tient énormément à cœur. Donc vraiment un grand merci à tous ceux vraiment qui le feront. En tout cas, j'espère vraiment que la chaîne vous plaît en ce moment, puisque comme vous pouvez le voir, j'essaye un petit peu d'adapter d'autres contenus, des vidéos d'avant-match, des vidéos débriefs, des vidéos même réactions, etc. Bon bref, voilà, j'essaye un petit peu de changer tout ça. Donc j'espère qu'en tout cas vous avez remarqué le progrès et j'espère surtout que vous l'appréciez. En tout cas, merci à vous de regarder cette vidéo. Et on se dit tout simplement à demain pour notre vidéo sur l'actualité du Barça et aussi pour une vidéo demain aussi sur le match de ce soir.